Bonjour et bienvenue à vous. Nous ouvrons les portes de l'année 2026 avec les prévisions pour le signe du Taureau. Un mot rapide avant de commencer, vous avez noté mon absence en 2025. Pendant cette année due à une année compliquée sur le plan de la santé. C'est le bilan de mon année 2025 et j'espère que l'année 2026 sera plus douce au niveau de ma santé. Je suis ravie d'être de retour pour vous offrir cette double lecture nordique pour 2026. Cette vidéo se divise en deux parties, comme toujours. Le fil rouge mensuel, grâce à l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, nous définirons la thématique dominante de chaque mois pour vous guider. Et ensuite, l'analyse générale avec l'oracle des runes et légendes du Nord, nous verrons les grandes préoccupations de l'année et les clés pour les surmonter. Rappelez-vous, ces tirages sont des tendances. Vous restez la seule boussole de votre vie. Si ce tirage ne vous parle pas totalement, n'hésitez pas à consulter celui de votre ascendant, signe lunaire ou Vénus. Enfin, un grand merci d'avance. Si vous voulez bien aimer, partager et commenter, toujours avec douceur et respect, que vous regardiez sur YouTube, TikTok ou encore Spotify. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous remercie aussi de ne pas être parti et de m'avoir attendu, si on peut dire ça. Merci à vous. Installez-vous et commençons cette plongée dans les énergies de 2026 pour les taureaux. Allez les taureaux, c'est parti pour votre tirage avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. On va tirer les 12 cartes, les 12 prédictions de chaque mois pour les tirages mensuels de 2026. Alors, pour janvier, on a Ymir, février, Skuld, mars, Lynn, avril, Hirokin, mai, Hel, juin, Reda, juillet, Irmine, août, Silmara, septembre, Gandalf, octobre, la règle des trois, novembre, Grimnir, et enfin, Irpa pour décembre 2026. Allez, je vais vous les présenter. Janvier 2026, les taureaux, Ymir. Alors, Ymir, c'est le géant qui permet à Vili, Vé et Odin, parce qu'ils le tuent, ils utilisent son corps pour créer le monde, créer le monde. Donc du coup, il y a cette idée avec Ymir, il y a la création. La création, elle peut être souffrante ou elle peut apporter du bonheur. Il y a cette idée-là. Donc pendant ce mois de janvier 2026, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a parfaitement conscience d'être créatif et vous avez des projets artistiques qui, pendant le mois de janvier, vont soit vous apporter beaucoup de bonheur, soit au contraire beaucoup de souffrance. C'est une possibilité. Mais Ymir ici, voilà, il vient parler de ce... Je sais pas comment appeler ça, ce paradoxe que l'on ressent quand on crée quelque chose, peu importe ce que c'est.
Ça peut être artistique pour certains d'entre vous, mais ça peut aussi être la création d'une entreprise ou la volonté de vouloir un enfant et de devoir passer par des choses compliquées. Il y a cette idée d'ambivalence. Je veux quelque chose, je sais que c'est quelque chose que je veux créer quelque chose. Ça me remplit de bonheur, mais en même temps, ça m'apporte beaucoup de souffrance. Donc, il y a l'idée que vous partez en janvier 2026 avec quelque chose qui, tout au long de l'année, va se créer en vous apportant autant des difficultés que du bonheur. Il y a une idée comme ça, en fait. Peu importe ce que c'est, encore une fois. Hein, je vous rappelle que le tirage ne peut pas parler à toutes les personnes qui ont pour signe le taureau. Si ça ne vous parle pas, il y a les autres signes. Prenez ce qui vous parle. Février 2026, Skuld. Skuld, une des trois Nornes, elle s'occupe de l'avenir. Et elle est là pour vous rappeler quelque chose d'important. Vos expériences passées vont vous servir. Vous allez vivre en ce début d'année 2026 une expérience qui sera similaire à une expérience passée. Utilisez ce que vous avez appris de cette expérience passée pour avancer et vous dépasser. C'est ce que vous dit Skuld ici, pour le mois de février 2026. Bien évidemment, les tirages que je ferai mois par mois vont nous permettre d'aller plus loin. Mars 2026, Lynn, c'est une des suivantes de Frigg, l'épouse d'Odin. Elle parle de réconfort et de protection. Donc pendant le mois de mars, vous allez avoir besoin... Alors attendez. Pendant le mois de mars, vous allez... Alors, soit c'est vous qui aurez besoin de réconfort et de protection, et vous allez avoir besoin de chercher ce réconfort et cette protection. D'ailleurs, elle est à Midgard, Lynn, donc elle est sur la terre des hommes. Soit c'est vous qui allez l'apporter à quelqu'un. Ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. Ça peut tout simplement être un besoin de se reposer, une période de vacances, une période d'arrêt, où on prend soin de soi, où on prend soin de quelqu'un. Ça peut être aussi de se protéger grâce à une personne de votre entourage, un ami, quelqu'un de la famille, peu importe, qui a un pouvoir que vous n'avez pas. Méline, c'est beaucoup de douceur. C'est de la bienveillance, c'est de la douceur, c'est vraiment... On peut se laisser porter les yeux fermés, c'est ça que ça nous dit. Avril 2026, Hirokin. Hirokin, c'est une décision irrévocable. Une décision en avril 2026 va être prise, soit par vous, soit par quelqu'un de votre entourage, ou encore ça peut être une décision qui est prise à un autre niveau, auprès d'une institution, auprès de l'État, pourquoi pas, et qui va vous impacter. Donc une décision irrévocable, on ne peut pas revenir dessus. Généralement, Hirokin va parler plutôt du fait que vous prenez une décision irrévocable. Vous décidez et vous ne changez plus votre idée. Vous pouvez décider, et là, dans votre tirage, les taureaux qui s'adressent au tirage, en tout cas, c'est quand même largement possible que vous preniez la décision d'arrêter ce que vous faites comme travail pour vous réorienter professionnellement. C'est un exemple, hein. Parce qu'on a effectivement cette idée qu'à partir de septembre prochain, vous pourriez commencer, septembre 2026, une formation, un nouvel apprentissage, peu importe quelle forme ça prend. Donc ici, il y a cette idée de prendre une décision, voilà, ça y est, je suis décidée, je m'y tiens, c'est fini, maintenant je passe à autre chose. Ça peut être aussi dans les relations personnelles, les relations amoureuses, les relations familiales, les relations amicales, peu importe. Prenez une décision qui est irrévocable. Donc ça, c'est en avril 2026. Mai 2026, vous avez Hel. Hel, c'est la souveraine du royaume de Hel. Je vais y arriver. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous parle des peurs qui nous retiennent, de toutes les angoisses, de toutes les peurs qui vont nous retenir et nous empêcher d'avancer, mais elle nous parle aussi de métamorphose. Est-ce qu'on est capable de métamorphoser ces peurs en un moteur qui, au lieu de ne plus fonctionner, fonctionne et nous permette d'avancer? C'est ça la question que vient poser elle pour le mois de mai 2026 pour vous les taureaux. Est-ce que je reste bloqué dans mes peurs, dans mes angoisses, dans mes inquiétudes, fondées ou pas? Et généralement avec elle, il y a cette idée que c'est pas vraiment fondé. Et je reste bloqué, et finalement je vais pas au bout de ma décision,
la décision irrévocable que j'ai prise avant, ou est-ce que je me sers de tout ça pour avancer? Juin 2026, Reda. Alors là, ici, c'est un événement qui est parfaitement neutre, même si vous pourriez, par exemple, c'est un exemple, le vivre de manière difficile, de manière négative, ça reste un événement neutre. Un événement de l'extérieur, c'est comme un coup de tonnerre, c'est comme voilà, un coup de foudre, mais pas au niveau amoureux, pas forcément au niveau amoureux. Voilà, c'est quelque chose, un événement qui vient tout chambouler, qui vient nous secouer. Il n'est ni bon ni mauvais, cet événement. Il est simplement là pour nous aider à remettre de l'ordre dans ce que l'on veut faire, dans nos pensées, dans qui nous sommes ou dans notre vie en général. Et ça, c'est pour juin 2026. Juillet 2026, vous avez Irmine. Intéressant. Irmine parle de réconciliation. Alors, effectivement, si ça vous parle, vous pouvez vous réconcilier avec quelqu'un, si ce n'était pas le cas, si vous étiez fâché avec quelqu'un de votre entourage, votre famille, peu importe. Mais on parle aussi de réconciliation de soi. Je me réconcilie avec mes aspirations, avec mes rêves, avec la société, avec le monde dans lequel j'évolue. Hermine est une colonne de pierre qui part de l'ancrage et qui va vers le ciel, vers Asgard, vers le chakra couronne, hein, chakra racine, chakra couronne. Donc il y a l'idée de s'aligner. Voilà, j'ai été chamboulée avant, il s'est passé beaucoup de choses, maintenant je m'aligne. Donc il y a cette idée derrière ça d'accepter ce que l'on vit, d'accepter pleinement ce qui arrive à vous. C'est une bonne carte, hein. Silmara pour le mois d'août. On retourne avec Silmara dans les peurs, les cauchemars, les angoisses, qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Donc pendant le mois d'août, il y a vraiment... Alors moi, ce que je ressens ici, parce qu'il y a vraiment cette idée qu'en septembre, vous avez Gandalf, on va en parler. C'est possible que ce mois d'août soit un mois où vous n'arrivez pas à profiter pleinement, si vous êtes en vacances, de vos vacances, ou de ce que vous faites. Non, je vais mettre sur pause parce que ça klaxonne, ça va faire du bruit. Donc Silmara viendrait nous dire ici que peut-être vous n'êtes pas capable de profiter pleinement de ce que vous vivez parce que vous angoissez pour le mois de septembre, vous êtes un peu stressé de commencer peut-être quelque chose de nouveau, parce que c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous ici, ou de continuer ou de reprendre ce que vous aviez laissé. Donc il y a une idée comme ça. En fait, je pense qu'ici, on n'a pas la même chose que ce qu'on avait avec Hell tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit Hell, pour le mois de mai 2026, c'est vos peurs, c'est vos angoisses, vos inquiétudes qui vous retiennent. Comment est-ce que vous allez métamorphoser ça? Ici, avec Silmara, j'ai la sensation que il y a un peu de, voilà, peut-être que de doute, d'hésitation sur soi-même. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Parce que le moment du changement approche. Et vous le sentez approcher, en fait. Il y a vraiment une idée comme ça. Et c'est pas négatif en soi, hein. Je sais que pour beaucoup, voilà, vous voyez les choses que de manière soit positive, soit négative. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Il y a plus de profondeur que ça dans les situations que l'on vit. Et bien évidemment, pour le voir, il faut être capable de se regarder, de regarder sa vie, d'avoir un recul sur les choses. Gandalf, septembre 2026. Hein, là, on parle de nouvelles connaissances. Alors, ça peut s'exprimer dans la vie de plein de façons, oui, bien sûr, de plein de façons différentes. Vous pouvez commencer un nouvel apprentissage, vous pouvez commencer une nouvelle formation, vous pouvez vous inscrire, je sais pas moi, dans une école ou une université, ou peu importe. Vous pouvez aussi apprendre en autodidacte. Ici, Gandalf nous parle de votre capacité créative à acquérir de nouvelles connaissances. Ça peut pas être plus clair que ça. Ça peut être aussi parce que vous lisez beaucoup, ça peut être parce que vous apprenez auprès de personnes autour de vous, etc. Octobre 2026, la règle des trois. Encore une fois ici, on nous parle d'une décision avec la règle des trois. Il y a une décision qui doit être prise en octobre 2026, et cette décision doit être mûrement réfléchie. On ne peut pas la prendre à la légère.
le tirage qu'on fera à ce moment-là nous dira de quoi ça parle exactement, qu'est-ce que cette décision. Il y a une décision que vous devez prendre en octobre 2026 et qui devra être mûrement réfléchie, hein, pas de décision hâtive. Il faudra vraiment peser le pour et le contre. Il y a vraiment cette idée-là ici. Novembre 2026, Grimnir. Encore une fois, on nous parle votre tirage pour l'année 2026, les taureaux, il parle d'équilibre. Hein, parce qu'on avait déjà Irmine qui nous en parlait. Ça commence avec Ymir. Ymir qui est à la base de la création du monde. Ensuite, on retrouve Irmine et là Grimnir. Grimnir, il est capable de concilier ce qui paraît inconciliable. Il tient dans une de ses mains le feu et dans l'autre la glace. Il est capable de faire coexister les deux ensemble. Donc en novembre 2026, encore une fois, on parle de dualité ici, de prise de décision. Il y a encore tout ça qui remonte. En même temps, juste avant, vous aviez la règle des 3. Comment est-ce que je vais... Ici, ça pourrait être ce genre de question qui va vous venir. Comment est-ce que je vais me consacrer à ce projet tout en, par exemple, continuant de subvenir à mes besoins, puisque ce projet, pour l'instant, il n'est pas financièrement viable. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, il y a cette idée ici, comment est-ce que je concilie tout ça, et on parle encore, avec Grimnir, de réconciliation. Donc, si effectivement, vous avez des conflits, des disputes dans des relations personnelles, eh bien, avec Irmine et Grimnir, il y a vraiment cette idée de vouloir aller vers une réconciliation. En tout cas, de votre point de vue à vous. Trouvez votre équilibre, c'est ça. C'est une année pour vous les taureaux où vous êtes à la recherche de votre équilibre. Un équilibre plus juste pour vous qui corresponde vraiment à vos aspirations, ce que vous avez envie de porter en vous et dans le monde. C'est ça que vient dire votre tirage pour l'année 2026. Et enfin, on a Irpa pour décembre 2026. Irpa qui nous parle d'ingénie... Oh là là, excusez-moi. Je vais y arriver. D'ingéniosité et de minutie. Donc c'est travailler avec beaucoup d'ingéniosité, de minutie, peu importe, travailler pas forcément le travail en lui-même, ça peut être réfléchir, créer, je sais pas si vous avez des hobbies, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, étant donné qu'elle est accompagnée dans le tirage de Skuld, elle nous parle aussi ici, Irpa, de quelque chose de positif qui pourrait venir vous... voilà, c'est le fait de récolter, ça y est, le fait de récolter. On récolte tout ce que l'on a fait, c'est-à-dire que tous vos efforts, tous vos essais, tous vos efforts pour trouver votre équilibre arrivent à vous. Vous récoltez ce que vous avez semé et c'est positif. Ici, c'est bon pour vous. Vous pouvez prendre. C'est ça que vient vous dire Irpa pour décembre 2026. Allez, je vais prendre mon cahier, je vais noter votre tirage et ensuite on se retrouve pour le second tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord pour un tirage plus général sur l'année 2026. A tout de suite. Allez, on reprend maintenant avec le second tirage. Je vais utiliser l'oracle des runes et légendes du Nord pour vous proposer le tirage en croix d'Odin. Première position à l'ouest, on va parler de la situation, du contexte. Donc en fait, ce tirage, il va permettre de voir ce qui va le plus vous préoccuper pendant cette année 2026 et comment vous allez y faire face ou comment vous pourriez y faire face. Le futur est toujours en mouvement. Ensuite, on a le Nord qui va nous parler des contraintes, de ce qui va venir vous bloquer pendant cette année. Ensuite, l'Est va nous parler de ce qui va vous aider. Le Sud, c'est le dénouement à court terme, comment les choses pourraient évoluer à court terme et comment les choses évolueront sur le long terme, c'est avec la carte du centre ou les cartes du centre. Et en fait, ce dénouement à long terme, c'est qu'est-ce que finalement ça peut représenter, c'est pas obligé, ça va dépendre de votre tirage, cette bataille que vous allez mener ou au contraire les bonnes choses qui vont vous arriver que vous devrez maintenir en fait. Quels efforts finalement tout au long de l'année vous aurez besoin de faire. Allez, on y va pour le tirage. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Pour vous les taureaux pour l'année 2026.
pour la position du nord. Pardon, pour la position de l'ouest. La situation. Alors, on en a deux. On a une qui ne s'est pas retournée et on a Raïdo qui s'est retournée et qui est inversée. Ensuite, le nord, les contraintes. Alors, on a ici Sowilo, puis on en a deux autres. Ok. L'aide à l'est. Les aides que vous aurez pendant cette année. Alors, on a deux cartes. Ok. Dénouement à court terme, il y en a trois qui ont sauté. Et dénouement à long terme. On en a deux. Allez, on va regarder ça. Alors, je vais déplacer un petit peu. Alors, on va commencer avec le contexte. Alors, on a Raïdo qui est inversé et on a Perto qui est inversé. Ah, intéressant. Alors ici, le contexte qui va vous demander, vous challenger pendant cette année 2026, les taureaux, bien en fait, il semblerait que vous ne soyez pas vraiment sur votre chemin, hein, sur votre destin, sur la voie de votre destin. Hein, c'est ce que nous dit Perto inversé. Peut-être pendant cette année, c'est peut-être a déjà même peut-être commencé, il faut que la divination se taise, parce que peut-être que vous regardez, pour certains d'entre vous, trop de tirages, vous faites trop appel aux outils ésotériques et vous vous concentrez pas assez sur votre propre voix intérieure. Moi je suis pas du tout pour l'addiction au tirage de cartes, à la voyance et tout ça. C'est vraiment, ça doit être un outil, ça doit pas être quelque chose qui vous fait vivre ou sur lequel vous comptez tout le temps pour prendre vos décisions. Et ça, c'est vraiment très important. Ici, il y a Perto inversé. Donc, Perto indique que pendant cette année, vous allez devoir comprendre que votre vie, votre chemin, votre destin est ailleurs et que vous aurez des décisions à prendre en conséquence. Et Raïdo nous dit que vous avez du mal à couper, à lâcher les choses qui ne vous correspondent plus, les choses ou même les personnes. On a du mal à se libérer ici, on reste attaché à des choses, je sais pas moi, des activités, à des personnes, à des situations qui ne nous correspondent plus. Voilà le contexte, voilà ce qui va se passer pendant cette année qui va vous demander de prendre des décisions, de faire des efforts dans un sens. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure dans le tirage précédent de trouver votre équilibre, ce qui est plus juste pour vous. Parce que ce n'est pas le cas actuellement. Donc à les taureaux à qui s'adresse ce tirage, bien évidemment. Hein. Le nord, c'est les contraintes. On a Sowilo qui est inversé. Ensuite, on a Wunjo. Et on a Uruz inversé. Alors ici, intéressant. Contrainte. Votre propre comportement est un obstacle pour vos projets. Uruz inversé parle d'entêtement, d'être d'une personne bornée qui ne veut pas en démordre. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi, pourquoi pas. Mais ici, Uruz nous parle de quelqu'un qui est entêté et qui s'efforce d'aller toujours dans la même direction, même si cette direction n'est pas la bonne. Sowilo nous parle de quelqu'un. Alors, Sowilo, je peux remettre à l'endroit, il n'y a pas de sens inversé. Sowilo, c'est l'action, c'est la force, c'est l'action, c'est la part, l'énergie masculine. Ici, on est dans l'action. Je veux agir, je veux faire ce que je suis censé faire, coûte que coûte. Je dois poser les actions nécessaires pour transformer la situation. Seulement, comme je n'agis pas, cette force est bonne. Sowilo est une bonne force. Mais elle n'est pas
dirigé dans la bonne direction, c'est ce que nous dit Uruz. Et au milieu de tout ça, on a Wunjo qui nous parle du foyer. Wunjo nous parle de la joie d'être avec ses proches du clan. Comment est-ce que le clan, ça c'est une question que vous devez vous poser parce que pour chacun la réponse sera différente. Comment est-ce que le clan, le foyer, peut être une contrainte pour vous? Parce qu'ici il sort dans les contraintes. Est-ce que parce qu'il y a Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un environnement familial strict où on ne peut pas prendre vraiment, même si on est adulte et depuis longtemps, des décisions seules, où tout le monde donne son avis, et puis il y a des traditions peut-être à respecter, comment est-ce que je vais dire ça, des conventions, des traditions, voilà, on est obligé de faire comme la famille le veut. Il peut y avoir de ça. Ça peut être aussi que vous voulez apporter un plus à votre entourage, à votre clan, peu importe dans le mot famille et dans le mot clan, ce que vous y mettez, c'est pas toujours les liens du sang. Peut-être que vous avez envie d'améliorer la vie de votre clan, mais que ce qui fait obstacle, c'est votre comportement, hein. Vous vous y prenez mal et vous n'allez pas dans la bonne direction. Mais ici, il peut y avoir aussi tout simplement les responsabilités familiales qui vous empêchent d'aller dans la bonne direction et qui vous poussent à maintenir une action, un entêtement qui n'est pas bon, qui vous retarde, qui vous éloigne de votre chemin, de ce que vous voulez faire, de ce qui est réellement pour vous. À vous de voir comment est-ce que le clan, peu importe ce que vous y mettez à l'intérieur, vient signifier pour vous dans cette situation. Ça n'empêche pas que c'est un clan avec de la joie, voilà, ça n'empêche pas que les relations ici, c'est ce que nous dit Wunjo, les relations sont bonnes, mais parce qu'elles sont bonnes, on ne les voit peut-être pas comme une forme d'entrave, et elles peuvent apparaître comme une forme d'entrave parce qu'on a tendance, peut-être, ça peut être aussi tout simplement quelque chose d'insidieux, euh, vous êtes bien avec votre clan, donc vous n'avez pas envisagé de vous en éloigner. Mais cette joie, ce bonheur qui sont agréables vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et vous ne le voyez pas, et les personnes autour de vous ne sont pas directement responsables de ça, c'est quelque chose qu'on vit ensemble. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de négatif, attention, il y a des méchants, non, non, c'est pas ça. Ça peut être, voilà, je suis bien avec ma famille, avec mon clan, avec les personnes qui m'entourent. J'ai pas envie que ça change, parce que je me sens... Hein, rappelez-vous, vous aviez Lynn qui nous parlait de réconfort, de protection, dans votre tirage précédent. Je me sens protégée, je suis confortablement installée. Pourquoi est-ce que je quitterais tout ça, finalement? Ça peut tout simplement être ça, ici. À l'est, les aides. Alors, on a Ansuz qui est inversé, et on a Ingwaz. Intéressant. Intéressant parce que l'Est, c'est le printemps, et on a avec Ingwaz le printemps, en fait, l'énergie du printemps. Alors ici, Ingwaz va nous parler de la graine. Voilà, vous allez semer une graine. Cette graine-là va vous aider. Vous allez semer une graine. Rappelez-vous, dans le tirage précédent, je vous disais que à la fin, vous aviez Irpa qui nous parlait de récolter ce que vous aviez semé de manière positive. Et c'est un petit peu ce qu'on nous dit là. De manière parfaitement hasardeuse. C'est ce que nous dit en dessous inversé. Vous allez agir, vous allez faire quelque chose sans y prêter attention. Incroyable. Sans vraiment vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire, vous allez prendre une décision, faire un choix, sans réellement vous rendre compte qu'il y a des conséquences plus profondes à ce choix que celles que vous avez envisagées. Et ces conséquences, c'est cette graine qui, quand elle poussera, vous apportera quelque chose de bon. C'est ça que nous dit ici le tirage. Pendant cette année 2026, à un moment donné, vous allez prendre une décision, vous allez faire quelque chose, dire quelque chose, sans vraiment comprendre. Peut-être que vous n'allez même pas comprendre du tout que qu'en disant ou en faisant cette chose, ça va amener autre chose. Et peut-être que c'est un effet imprévu. Hein. Rappelez-vous, vous aviez aussi Reda tout à l'heure dans le tirage, on parlait d'un événement soudain qui vient nous secouer.
Il y a cette idée-là, en fait. Mais c'est vous qui êtes à l'origine de ça. C'est ce que nous dit le tirage ici. Vous allez vous secouer en faisant ou en disant quelque chose de manière hasardeuse, c'est-à-dire de manière de manière bah, j'ai fait ça mais j'avais pas pensé que ça aurait telle et telle répercussion. Et finalement, les répercussions seront positives. On parle de commencer, on parle de l'énergie du printemps, du renouveau. Ici, Ringwaz, elle est reliée à la, au dieu mythologique nordique, frère, le frère de Freya. C'est le renouveau, c'est le nouveau commencement, c'est le printemps. Je plante quelque chose qui va pousser, et quand ce quelque chose sera prêt à être récolté, il va m'apporter quelque chose de magnifique, quelque chose de très bon pour moi. C'est ça. Ça, c'est ce qui va vous aider pendant cette année. Dénouement à court terme. Ewoz, inversé, Manaz et Locals. Intéressant, vraiment très intéressant, parce que dans le tirage précédent, on nous parlait des peurs. On avait la carte de Hell pour le mois de mai 2026 qui venait nous parler de peurs, d'angoisse qui nous retiennent et qu'il va falloir transformer. L'occasion nous parle de métamorphose et de transformation. Donc on retrouve cette idée encore une fois. Ici, on nous dit clairement, enfin pour moi c'est clair, l'occasion parle de métamorphose. Je vais devoir me métamorphoser, je vais devoir transformer mes peurs en un moteur puissant pour avancer. Cette transformation, je la vis. Ce qui est intéressant, c'est que Manaz, la rune qui fait face à Manaz, c'est Wunjo. Et Wunjo, vous l'avez dans les contraintes, elle représente le clan, le foyer. Ici, Manaz vient nous parler de l'inconscient. Vous aviez aussi Sowilo tout à l'heure dans les contraintes, et Sowilo nous parle, c'est le soleil, c'est lié au soleil, alors que Manaz est lié à la lune. Donc il y a le côté masculin et le côté féminin ici qui ressortent. Il y a un équilibre, encore une fois, parce qu'on nous parle encore d'équilibre, autant avec Manaz que Locaz, on nous parle de rechercher son équilibre, comme dans le tirage précédent, vous aviez Hermine, Grimnir qui nous parlait d'équilibre. Et vous devez trouver votre équilibre entre votre famille, votre clan, vos aspirations, qui vous êtes vraiment. Vous devez trouver l'équilibre entre votre part masculine et votre part féminine. Vous devez vous trouver l'équilibre qui soit juste pour vous et qui vous permette de vous épanouir dans ce que vous faites et dans qui vous êtes. C'est ça dont on nous parle ici. Et tout pendant que vous allez, dans un premier temps, pendant cette année, cette demande de recherche d'équilibre va vous immobiliser. C'est ce que nous dit Hewaz ici. On a ici, c'est le cheval Sleipnir qui est lié à cette carte. Il est inversé. Vous le savez, dans les tirages de cartes, quand les chevaux sont renversés, ils n'avancent pas. Ils sont immobilisés. Mais c'est une immobilité qui est nécessaire parce qu'il y a un travail interne à faire pour vous comprendre et vous accepter comme vous êtes. Arrêtez de chercher toujours à vous améliorer. Parfois, il faut s'améliorer sur certains points, c'est vrai. Mais la majorité du temps, on doit simplement s'accepter tel qu'on est. Je m'accepte tel que je suis avec mes défauts, mes qualités, mon ambivalence. Je ne corresponds peut-être pas finalement à l'image que mon clan s'est forgé de moi ou attendait de moi, mais c'est pas grave parce que je suis une belle personne, je suis la personne que je suis, je le vis profondément. Et parce que j'en ai conscience, je peux me diriger dans le chemin qui me correspond, sur le chemin qui me correspond. Donc, dans dénouement à court terme, dans un premier temps, vous allez surtout travailler intérieurement à trouver votre équilibre, à la fois vis-à-vis de votre clan, de votre foyer, de comment trouver le bonheur aussi, ça peut aussi vouloir dire ça, Wunjo ici, parce qu'il représente une rune qui nous parle de la joie. Et comment est-ce que j'équilibre mon envie d'action, qui parfois est trop pressante, c'est ce qu'on a avec Sowilo dans les contraintes,
avec ma part féminine que je n'écoute pas assez. Donc c'est ce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre intuition. Peut-être que vous écoutez trop l'intuition des autres si vous regardez trop de tirages, ou alors que vous êtes toujours à la recherche des réponses à l'extérieur de vous alors qu'elles sont à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Et pour le comprendre, vous aurez besoin de vivre un moment où vous ne faites rien. C'est nécessaire. Le silence est nécessaire pour s'écouter. Et enfin, le dénouement à long terme. Yiran et la rune blanche. Excellent. Excellent les taureaux. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, dans le tirage précédent, vous aviez Irpa en décembre qui nous parlait de récolter ce que l'on sème. Yiran. La roue tourne. Et pour une fois, elle tourne dans mon sens. Elle vient vers moi. Je vais récolter ce que j'ai semé. La fameuse graine. Je vais la récolter. C'est le destin. C'est incroyable. Vous avez deux cartes qui parlent de deux runes fortes qui parlent de destin dans votre tirage. De toute façon, même si je n'étais pas apte à tout comprendre et à tout voir, à partir du moment où je planterai cette graine de manière hasardeuse, eh bien le destin se mettra en marche. C'est ça que vous dit tout votre tirage. Et parce que le destin se mettra en marche, ce que je dois récolter de positif va arriver à moi. Ici, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que ça dit. Je vais récolter ce que j'ai semé. Je ne peux pas y échapper, c'est le destin. Vous avez le Hiran aussi, c'est les cycles. On vit des cycles, il faut comprendre les cycles que l'on vit, il faut les reconnaître. Et Hiran, c'est cette idée de cycle. Donc c'est encore une fois cette idée de destin. Perto nous parlait du destin et nous disait qu'au départ, vous n'êtes pas sur la bonne voie, il va falloir vous réaligner. Vous réaligner, c'est ce que vous disiez dans le tirage précédent. Irmine, rappelez-vous, la colonne, l'ancrage et le chakra couronne, le chakra racine, le chakra couronne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut que je me réaligne. Et à partir du moment où je me réaligne de manière, sans m'en rendre compte, je vais faire quelque chose ou dire quelque chose qui va me permettre de récolter ce que je mérite. Je sais pas si on peut parler vraiment de mérite, mais encore autre chose, ça. Mais en fait, il y a cette idée de récolter ce que j'ai semé, ce qui est pour moi. Et c'est positif. Et finalement, avec la rune blanche, ben c'est comme ça, je n'y échappe pas, j'y ai droit, c'est tout. Bravo. Bon, je vais arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette année 2026, les taureaux. Beaucoup de joie, d'amour, de bonheur. Je vous souhaite que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.